Au terme les soldats sur la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de faire une différence. Comment une femme se comporte quand elle fait face à un alpha et comment elle va se comporter quand elle fait face à un bêta. La plupart du temps, c'est ce qui se passe toujours. Avant de commencer, les gars, on va faire un peu un petit disclaimer pour dire quoi. C'est pas toutes les femmes qui sont pareilles. Donc, vous voyez un peu, les gars, je suis parfois choqué de voir certaines personnes venir commenter, dire non, tu mélanges toutes les femmes dans le même panier. Mais on le sait, c'est pas toutes les femmes qui sont pareilles, mais on est en train de généraliser parce qu'il est important de généraliser. La plupart, c'est la mode d'aujourd'hui, c'est comme ça que les meufs de nos jours, elles se comportent. C'est plus mieux de généraliser les choses. Et un second disclaimer, les gars, c'est pour parler à ceux-là qui sont des fragiles, des bêtas. Les gars, tout le monde a été bêta. Moi, j'ai été l'un des meilleurs fragiles. Parfois, je me rends compte parfois de ma stupidité en ce qui concerne les meufs. Je dis, mais comment j'ai pu être stupide à un point? Parfois, je gravis certains échelons, c'est-à-dire, je récupère facilement certaines meufs. Et mon comportement, beaucoup de choses ont changé dans ma vie où je me dis que, mais, j'étais où avant? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait avant? Tu vois? Donc, nous tous là, à un certain moment-là, on a été des bêtas. Et d'ailleurs, tout le monde est bêta. Être un alpha, là, ça se travaille. Et même quand on est alpha, on n'est pas un alpha accompli. Parce qu'un alpha, il travaille toujours. Il y a parfois des réactions de bêta aussi, ça vient. Au cours d'une journée comme ça, tu fais une réaction de bêta, une réaction de fragile. Détermine que toi-même là, tu t'en veux. Tu dis que réaction de fragile, je me suis mal comporté face à cette situation. Pas forcément face aux femmes, mais par rapport à toutes les situations qu'on vit dans la vie, par rapport à tout ce qui se passe, le vécu de la société et tout, parfois on réagit comme des fragiles. Donc les gars, on ne finit pas de devenir un alpha, ça c'est pour les alphas, il faut toujours travailler. C'est pourquoi les contenus sont là, la red pill aussi est là. Et par rapport aussi à ceux-là qui sont des bêtas, des fragiles, les gars, il faut prendre tout à 37. Restez moins, restez dans le niveau 37. Essayez juste d'écouter, essayez de développer ça parce qu'on développe. C'est-à-dire, on apprend tous les jours à être un alpha. La femme, pour revenir à ce que, Soda, il faut cliquer, il faut t'abonner et laisse-moi quelque chose en commentaire. Pour revenir à ce que, au sujet, c'est quoi, en fait? Un bêta, qu'est-ce qu'il fait? Quand un bêta va vers une femme, c'est-à-dire, il va monter combien de fois il est tellement chaleureux, combien de fois il est empathique, combien de fois il est gentil. C'est bien beau, mais il exagère aussi. Combien de fois il peut laisser l'opportunité à celle-là qui est devant lui, l'opportunité de réfléchir, l'opportunité de lui dire un oui ou bien de lui dire un non. Et tout cela, c'est comment il fait? Il la met sur un piédestal. Et la femme en face, qu'est-ce qu'elle fait au fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle te voit, elle te juge. La manière dont tu l'abordes là, elle comprend à quel genre de personne tu peux être. Tu vois, parce que la femme adore toujours ça. Je vous ai toujours dit, la femme adore l'attention de tout le monde. Une fois que tu accordes plus d'attention, elle comprend à quel genre de personne tu peux être. Et c'est ce que j'ai toujours dit dans la plupart de mes vidéos. Les gars, les femmes, parfois, là, la même chose qu'elle te dit, c'est pas la même chose qu'elle va dire à une autre personne. Parce qu'elle vous a pesé. Elle vous a mis sur une balance. Tu vois, tu peux aborder une meuf aujourd'hui, là, elle va te dire, non, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de me remettre en question. Je sors d'une séparation qui est difficile. Je prends du temps. Par contre, il y a une autre personne, c'est-à-dire une autre personne, lambda X, qui lui vient aborder la go. En même temps, à l'instant où il aborde la go, là, il va la pêcher le même jour. Peut-être il peut même coucher avec elle le même jour. Et pourtant, c'était pas la même chose qu'elle t'a dit à toi. Donc, à toi, elle a dit quelque chose de différent. Et à une autre personne, elle a dit une autre chose ailleurs, qui est tellement différent de ce qu'elle t'a dit à toi. C'est pour te dire quoi? C'est que les deux énergies là, elle essaie de ressentir les deux énergies. Chez le bêta, elle a vu que bon, lui, il peut être facilement manipulable. Lui, là, je peux lui dire non. Je peux lui dire que bon, il va me patienter, je vais prendre du temps pour répondre. Et là, le bêta, qu'est-ce que lui dit? Il va dire, ok, t'inquiète pas, j'ai du temps. T'inquiète pas, prends tout ton temps. T'inquiète pas, ok, je te laisse, on va essayer de voir. Et là, il va tourner autour d'elle pour essayer de montrer combien de fois il est tellement gentil, combien de fois il peut prêter plus attention, combien de fois il va essayer de montrer toutes les qualités que lui peut avoir si d'ailleurs elle va le valider. En compte temps là, elle essaie. Déjà que bon, lui, il est là. Et je vais le laisser tourner autour. Le moment venu là, au fait, il va se fatiguer, il va rester. Parfois même là, quand elle se sent désespérée là, c'est où elle t'accorde un peu plus de temps. C'est comme ça avec les femmes. Mais quand un alpha là, il se retrouve face à elle, là, elle voit quelqu'un qui est sûr. Quelqu'un qui ne lui donne pas le choix. S'il va l'inviter, il va l'inviter très clair, propre. Et il va lui dire ce qu'il ressent. Quelqu'un qui est droit. Là, avec lui, là, c'est quelqu'un avec qui je sais qu'il y a une sécurité. Quelqu'un avec qui je sais, il sait ce qu'il veut. Il a une direction. Il sait qu'il n'a pas le temps. C'est quelqu'un qui sait que à chaque fois, il a plusieurs meufs qu'il peut aborder. C'est-à-dire avoir l'attention de n'importe quelle meuf là. C'est possible qu'il ait l'attention de n'importe quelle meuf. Elle voit que bon, ici, il faut que je me précipite. Il faut que je l'accorde vite ça. Sinon, il peut passer à autre chose. Parce qu'il n'a pas assez de temps. Et c'est ça la différence. Et dans les femmes là, elles savent déjà ça. Une fois que tu l'abordes, elles connaissent déjà. C'est pourquoi on dit aux mecs, les gars, d'abord, la première des choses, c'est de travailler sur soi-même. Ensuite, les gars, c'est d'abord toi la priorité avant d'aller vers une meuf. Une fois que tu l'accordes assez d'attention là, elle sait que bon, toi, tu peux être accru.
Et c'est qu'avec toi, là, tu vas toujours tourner autour d'elle. Rester près d'elle, toujours la contempler, toujours lui donner les points, tout ce qu'elle veut. Donc, tu vois, être toujours à son service. Si elle va t'appeler, elle va te... Et c'est ce que les femmes adorent le plus souvent. Mais elles sont toujours en train de courir après ce qu'elles n'ont pas. Et ce qu'elles n'ont pas, c'est quoi? Ce sont des mecs comme des alphas. Ceux-là qui ont autre chose. Ceux-là qui sont intéressés par autre chose. Ceux-là qui prennent le temps de se recentrer sur eux-mêmes, les gars. Et il y a aussi un petit truc que je voulais dire aux gars, les gars. C'est impossible, et je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est impossible que on a besoin des 8, des 9. Mais nous-mêmes là, c'est-à-dire on est rabaissé à être des 7, des 6 sur 10. Et les femmes, elles le savent. Une belle femme jolie, bien, qui prend soin d'elle, qui prend toute la peine vraiment de se mettre bien à l'aise. C'est-à-dire, elle prend la peine de ne pas fréquenter n'importe quel genre de milieu. Toujours bien habillée, toujours bien sexy. Mais il est inadmissible que toi, tu vas venir derrière elle en étant un 6. Il faut aussi que tu prennes soin de toi. Et c'est ça avec l'alpha. L'alpha, lui, il a compris la chose. L'alpha, c'est que la valeur, là, c'est d'abord lui. La plus grande valeur, là, où il peut plus investir, c'est d'abord sur sa personnalité. Il sait qu'une femme, là, ça se conserve, ça se garde, il faut des moyens. Et là, lui, il va prendre du temps pour pouvoir construire, pour pouvoir développer un projet. Il va plus investir dans ça. Parce qu'il sait que derrière ça, à travers ça, il aura la place. À travers ça, il aura des moyens pour pouvoir gérer n'importe quel genre de meuf. Et encore en plus, qu'est-ce qu'il va faire? Le fait de savoir qu'il est centré sur lui-même, la plus grande valeur, c'est lui. Il va travailler sur lui. Il va s'ajouter de la valeur. Il va essayer de travailler intellectuellement, il va ajouter sa matière grise, il va essayer de travailler sur sa matière grise. Il va prendre soin de son corps, il va prendre soin de lui, sa propreté, skincare, tout ce qui va avec, il va prendre soin, il va se mettre en valeur. De tel mec que s'il se lève, il se place debout, il regarde n'importe quel genre de meuf, qu'elle soit un 7, qu'elle soit un 8, même un 9, il sait que oui, là, il peut compétir. Il sait que oui, là, il peut rivaliser. Mais le bêta, c'est quoi? Le bêta, lui, c'est que c'est la femme d'abord. Il veut d'abord la validation des autres. Le bêta, lui, c'est que lui sait qu'il va d'abord travailler sur elle. Il sait que, bon, il va la contempler, il va donner toutes les valeurs, il va donner tous les points, mais pas, qu'en est-il de lui-même? Il se dit peut-être que sa validation va venir peut-être du fait qu'elle, là, elle va le valider. Pourtant, sa propre validation doit d'abord venir du fait que lui-même, il doit d'abord se valider. Et c'est ce qu'il faut savoir, les gars. Donc ça, c'est une vidéo, et la meuf, déjà, elle ressent ça. Quand tu abordes une gola, elle sait déjà que bon, ça c'est comme ça que ça se passe. Et là, elle réagit aussi à travers tout ce qu'elle va écouter, tout ce que tu vas lui dire. Et c'est comme ça qu'elle non, elle va tirer une conclusion. Et la plupart du temps, le bêta, c'est celui qui tourne autour d'elle. Et c'est celui qui finit toujours par pleurer. Pourquoi? Il ne s'est pas préparé. Psychologiquement, il n'est pas préparé. Mentalement, il n'est pas préparé. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, ma validation doit venir des autres. Ma validation doit venir de la meuf. Par contre, l'alpha, lui, il n'a rien à foutre de tout ça. L'alpha, il gère ses émotions, même quand il est choqué, même quand il est touché. Tu ne peux pas le sentir, tu ne peux pas le ressentir. Parce qu'il sait. Il sait qu'il a une compétence. Il sait qu'il a une valeur. Il sait qu'il peut ressusciter et aller encore de l'avant. Et la meuf, c'est comme ça qu'elle réagit quand elle fait face à un bêta et quand elle fait face à un alpha. Elle a déjà remarqué. Elle connaît déjà tout ce qui se passe. Elle tire déjà une conclusion. Quand elle vous voit, vous deux là, elle sait à beaucoup de choses. L'alpha va venir, il n'a pas besoin de 2 semaines pour pouvoir être derrière elle. Une fois qu'il va parler, il va monter de l'intérêt pour elle là. Subitement là, il va la laisser, il va renverser ça, il va inverser ça. De tel mec que c'est elle maintenant qui est intéressée par lui, par le personnage qu'elle a vu. Par contre, le bêta, il va rester toujours après elle. Courir après elle. Courir après elle. Et c'est ce qu'elle adore. Toujours en train de la liker. Toujours en train de la contempler. En train de donner des bonnes paroles et tout ce qui va avec. Finalement, tu restes un bêta. Donc, Soda, il faut essayer de regarder ça et tu essaies de modifier ce comportement-là. On est ensemble. Au tep à toi, like la vidéo, abonne-toi, laisse-moi quelque chose en commentaire.